je suis députée de la 2e circonscription des Alpes de Haute-Provence. Je suis commissaire aux affaires sociales. Avant cette vie de députée, j'étais infirmière. J'ai fait autant de l'humanitaire qu'un parcours en hospitalier. J'ai travaillé à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. J'étais ces 15 dernières années infirmière libérale. J'étais engagée en politique et j'étais la suppléante de Christophe Castaner qui a été nommé au gouvernement. Et quand on est nommé au gouvernement, on laisse sa place de député à son suppléant ou à sa suppléante, ce qui a été mon cas. Donc je suis arrivée sur les bancs de l'Assemblée en étant infirmière en même temps. Mes collègues qui étaient déjà structurés, puisque je suis arrivée un mois après, qui étaient déjà structurés, avaient déjà mis en place un groupe de travail, des paramédicaux, et on me convie à ce groupe, j'y vais. Et je rentre dans cette pièce, donc je me rappelle très bien la situation et j'ai été très émue et c'est là où j'ai fait mon premier atterrissage à l'Assemblée nationale et je me suis dit, je sais à qui j'appartiens, je sais d'où je viens. On est des ressources les uns pour les autres parce qu'on a un vrai sentiment d'appartenance et cette appartenance, elle s'appelle l'appartenance aux infirmiers et aux infirmières. On n'a pas de sujet tabou, on n'épargne pas notre ministre sur les sujets qui nous paraissent importants dans la reconnaissance de cette profession extraordinaire qui est dévouée à son travail, qui même dans les professions de santé est exceptionnelle de rendu de service public et nous on portera toujours cette voie-là. Le fait d'être nombreux, bien plus nombreux que sur les précédents mandats de parlementaires, ça nous donne aussi ce poids et cette force d'affirmer ce positionnement-là. Lorsque je dis que ma profession était celle d'infirmier, souvent les gens sont surpris mais aussi sont contents de retrouver finalement des gens qui viennent de cet univers au sein de l'hémicycle pour pouvoir aussi porter une réalité de terrain. On fait la preuve qu'en n'étant pas énarque, ni juriste, ni avocat, on arrive à faire autre chose. La formation intellectuelle des infirmiers fait qu'elle est tellement variée qu'en fait on est capable de s'adapter, on est capable d'apprendre et on est capable de faire nôtre des problèmes qui ne sont pas du tout les nôtres. Il y a beaucoup de similitudes entre l'engagement de député ou l'engagement quand on est infirmière. La différence c'est que infirmière c'est quand même un métier pour lequel on se forme. Quand on est infirmière, on fait des études d'infirmière, on a les compétences d'infirmière, on travaille au quotidien avec ces compétences, c'est une profession. Et quand on devient député, c'est une fonction, donc on n'a pas la même préparation professionnelle. Mais en tout cas, il y a une valeur centrale qu'on partage quand on est infirmière ou quand on est député, c'est l'humain. Ça c'est un point pour que tu lis, c'est sur télémédecine très bien. Et télésoins. Parce qu'en gros il y a une différence entre télémédecine et télésoins. C'était là, ouais. C'est entre médecin et infirmier avec une infirmière au chevet du patient. Et télésoins, c'est les infirmiers avec le patient mais à distance du coup. De prendre soin et prendre en considération l'humain dans sa globalité mais aussi dans ses différences. Donc je crois que c'est là où j'ai pu me retrouver. Quand j'étais infirmière, j'avais autour de moi des gens bienveillants qui m'appréciaient et avec un échange franc, sincère, mais toujours bienveillant. Mais quand on est député, on est énormément attaqué dans sa fonction. Je suis en fait celle que j'ai toujours été, l'infirmière, la députée, je suis la même personne, mais c'est pas les mêmes visions sur moi qu'on renvoie. Donc ça c'est le plus, je dirais, le plus fatigant à gérer à l'Assemblée nationale. Ouais, des gilets jaunes, je les ai rencontrés. Il y avait plusieurs positionnements entre on tombe sur cette personne qu'on dit être la députée de notre circonscription et on peut lui déverser toute la violence. C'est là où c'est important qu'on soit bien implanté, qu'on soit d'un territoire, qu'on soit des députés de terrain. Parce que quand ces personnes m'ont attaqué, d'autres se sont mis autour en disant « Ah non, 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 surtout pas elle, parce que elle, ça a été mon infirmière, ça a été celle qui a pris soin, elle n'est pas pareille. » Avec Agnès Buzyn, très souvent on aborde évidemment la question des infirmières. D'ailleurs, on a des fois plus besoin de parler pour se dire qu'on parle des infirmières. Ni bonne, ni nonne, ni conne.
Madame la ministre, écoutons leurs demandes, renouons le dialogue et travaillons ensemble pour rendre la place que les infirmières méritent. Centré sur le patient et centré sur la qualité des soins, on partage le même avis que quand on est infirmière que Agnès Buzyn. C'est aussi que ce sont des professionnels et quand je disais ni bonne, ni non, ni conne, c'est aussi ça que de dire elles ont toute leur part dans l'organisation territoriale des soins. Ce qui me manque dans l'exercice d'infirmière, c'est cette relation à l'autre, je dirais intime. Cette relation à l'autre de confiance, cette relation à l'autre de partage sans tabou, sans filtre, du donnant-donnant. Quand on est infirmière, on sait donner, mais qu'est-ce qu'on reçoit? Alors très souvent on me pose la question, député, infirmière, député, et à cette question je réponds toujours la même chose et je la répondrai, je pense, toute ma vie. Je suis infirmière, du verbe être, d'avoir ça dans mes cellules. Je suis infirmière et j'exerce la fonction de députée. Ce qui implique qu'un jour je ne serai plus députée, mais je crois que jusqu'à la fin de mes jours, je serai infirmière.